Et bien le bonjour les amis, et oui on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, oui je le sais. Là j'en fais une parce que on a eu une interview d'un membre de Ravensburger qui nous a parlé de ce nouveau système de points qu'offre le BO2 qui sera utilisé pour les challenges, les Disney Lorcana Challenge à Lille et dans les autres Disney Lorcana Challenge dans le monde. Ce nouveau système de points qui change légèrement et on va voir ça tout de suite. Alors les premiers challenges là ils arrivent au mois de mai, donc le 25 et 26 mai il me semble à Atlanta et à Lille. Nous serons les premiers challenges à tester le fameux système BO2 de Ravensburger. Tim Schilder, le Game Development Manager, a donné une interview exclusive à wargamer.com. Je vous mettrai le lien en description de ce site et de cette interview. Et dans cette interview, en fait, il parle un peu plus en détail de ce nouveau format BO2 et du gros changement qui sera peut-être annoncé du coup officiellement par Ravensburger très prochainement, même si on peut parler de cette news comme une information officielle vu que c'est un membre de Ravensburger qui parle de ce truc-là. Donc normalement c'est officiel, mais on n'a pas eu lors d'un lorecast notamment l'information qui a été donnée voilà, clairement quoi. Donc voilà, on sait que voilà, les challenges vont oublier le système de BO1, BO3, on va passer sur du BO2, donc un format où on joue uniquement 2 matchs et où chaque joueur vont commencer la première ou la deuxième partie en premier. Sauf qu'on va parler dans cette vidéo de ce petit changement, enfin de ce petit changement, cet énorme changement qui peut changer pas mal de choses. Avant, avec l'ancien système, c'était justement un point par match gagné et ensuite on avait un point additionnel si on avait 2 matchs gagnés. Avec ce nouveau système de points, on remportera 3 points par match gagné et un point additionnel si 2 matchs sont gagnés. Alors dans cette interview, je cite Tim Schilder, au début du développement, l'équipe de Ravensburger rebondissait entre le BO1 et le BO3, mais ça ne les satisfaisait pas. C'est à ce moment que Steve Warner, le co-designer de l'Orcana, a suggéré l'idée du BO2, et pour Tim Schilder, c'est le meilleur système. Et d'ailleurs, moi-même, je pense que alors le BO3 marche très bien, mais je pense que le BO2 sera meilleur. Bon, il est plus court, ben voilà, on va voir un petit peu les avantages qu'il y a juste après. On continue avec ce qu'il nous dit dans l'interview. La plupart des rounds n'auront pas de vainqueur avec le BO2. Pour Tim Schilder, ce n'est pas un problème, au contraire, cela apporte des avantages. Et on va voir ces fameux avantages. Je continue en le citant, les joueurs qui jouent lentement et les draws intentionnels est le plus gros problème du BO3. Les joueurs qui manquent de fair play et qui gagnaient le premier match mais avaient perdu le deuxième font exprès de jouer lentement sur le troisième match lorsqu'ils sont en train de perdre pour s'assurer une égalité. Et ça c'est archi vrai, je l'ai déjà vu dans des tournois, c'est pas du tout fair play, il y a des gens qui font ça et c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, donc ça règle ce problème là. Avec le BO2 ce n'est plus un problème, nous avons observé une diminution significative du temps sur des cas où les joueurs finissent par ne pas terminer le jeu, même si nous avons réduit le temps de round à 45 minutes. Et là il nous donne une deuxième information en plus de cette histoire de 3 points qui a été changée sur initialement le 1 point gagné par match, c'est que les rounds vont durer 45 minutes. Alors on doit attendre, voilà, on doit attendre une communication vraiment voilà, plus officielle de la part de Ravensburger qui nous donne un document ou alors qu'il fasse un lorecast tout simplement pour nous en parler un petit peu plus, mais ça me semble pas déconnant parce que j'ai participé à des tournois en BO2 sur Pixelband notamment et on avait 40 minutes pour jouer le match. Pour jouer les 2 matchs en tout cas. Et ça posait pas tellement problème. Beaucoup finissaient les 2 games en 30 minutes maximum. Donc finalement, 45 minutes, c'est même pas mal quoi, c'est bien, on est confort quoi. Pour faire 2 matchs 45 minutes, c'est très très bien. Et on continue dans ce qu'il nous dit, il n'y a pas non plus de cas où les joueurs perdent 2 matchs d'affilée et doivent s'asseoir quelque part en attendant que d'autres joueurs terminent leur troisième match. Ça, c'est dans le cas du BO3 où justement vous avez un joueur voilà, qui avait pas de chance, qui terminait voilà, son round totalement avec des défaites. Et donc du coup, le gars, voilà, il doit attendre son prochain adversaire qui fait 3 matchs dans le round. Voilà, c'était un petit peu long pour lui, du coup il devait attendre, machin, machin. Donc
il nous dit ça. Il rajoute, alors avec la licence Disney, Lorcana attire divers joueurs allant des enfants aux tryharders, et bien sûr des tryharders qui sont aussi des enfants. Nous avons testé le BO2 en interne et en externe avec des jeunes joueurs et des adultes. Et ensuite, on va passer à la slide juste après pour parler de ce système à 3 points, c'est-à-dire 1 point par match gagné, et vous avez 1 point bonus si vous avez gagné les 2 matchs. C'est ce qui était initialement présenté par Ravensburger dans le Lorecast. Et il continue avec justement, il peut être difficile de prédire toutes les réactions et tous les scénarios pendant les tests de jeu, donc nous écoutons toujours les joueurs qui participent à des tournois de la vie réelle en prenant en considération prenons en considération leur expérience. Malgré tout, on a pu noter que la plupart des joueurs compétitifs ont aimé ce système de BO2, c'est mon cas, après l'avoir testé, mais restaient tout de même sceptiques. Et c'est également mon cas, et c'est le cas également de certains joueurs, notamment Zepha. J'ai un très bon exemple avec ce joueur-là, ce très grand joueur-là, si vous connaissez peut-être. En tout cas, il a une chaîne YouTube. C'est un joueur qui a participé dans un tournoi, sur un tournoi Pixelborn, qui faisait des tests, des premiers tests justement pour le BO2, et en fait il était gêné de savoir, il était embarrassé, il était un peu en colère de se retrouver dans le classement, plus bas dans le classement, je veux dire, par rapport à une personne qui avait fait des défaites. Lui n'avait eu aucune défaite dans ses 8 rounds, je crois, si je me souviens bien. C'était 8 rounds où il avait fait 0 défaite, il avait fait que des victoires, ou des égalités. Et le problème, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de lui dans le classement, alors qu'ils avaient des défaites à leur actif, quoi. Donc, il y avait un truc qui ne marchait pas là-dedans, dans ce système de points, et donc ils sont passés au système à 7 points cette fois-ci, et ils continuent en nous disant « Nous avons pris en considération les retours des joueurs compétitifs, surtout concernant le nombre de points gagnés par match, et avons donc finalisé ce système de points. » Et cette finalisation de ce système de points, c'est celui-ci, c'est le système à 7 points au lieu de 3 points. Donc 3 points pour une victoire, et si vous avez 2 victoires à votre actif dans le round, vous avez 1 point bonus, donc du coup 7 points au total. Il nous dit qu'à l'origine, c'est ce qu'on a eu dans le Lorecast, les joueurs recevaient 1 point pour avoir remporté un match et 1 point bonus s'ils gagnaient les 2 matchs. Or ce point bonus était équivalent à un point d'un match gagné. Ce point bonus a reçu de vives critiques de la part des compétiteurs, ce qui nous a conduit à ce nouveau système de points. Et on va le découvrir un petit peu plus en détail après avec les 2 tableaux, les 2 systèmes de points côte à côte. Je termine juste avant sur ce qu'il nous dit. Avec ce nouveau format, nous voyons de nouveaux défis stratégiques pour les joueurs. Personnellement, j'aime le fait que ce nouveau format fasse réfléchir les joueurs plus stratégiquement à la façon dont leur deck se joue lorsqu'ils commencent à jouer en premier ou en deuxième. Le BO2 réduit également les mauvais moments, ceux par exemple où vous gagnez le premier match du BO3 mais que vous perdez les 2 matchs suivants. Dans ce cas précis, vous n'obtenez rien du tout. Or, avec le BO2, vous obtiendrez tout de même quelques points qui vont contribuer à votre classement final. Les scores des joueurs sont plus faciles à comprendre et devient idéal pour les joueurs qui veulent suivre leur performance personnelle. Et il termine avec « Les spectateurs apprécieront également ce nouveau système qui apporte un classement et des scores plus clairs et une réduction du temps de jeu de chaque round. » Donc, comme je vous le disais, on va regarder un petit peu plus en détail ce système de points, ce nouveau système de points. Alors, ce qui change réellement de passer de 3 points à 7 points, eh bien c'est notable. Je l'ai surligné avec des petites couleurs pour vous montrer. Ça, c'est des tableaux que j'ai réalisés qui vous présentent toutes les possibilités de score que vous pouvez réaliser lors de ces Disney Lorcana Challenge, à savoir sur 9 rounds, hein, c'est bien pour l'instant sur une base à 9 rounds. En tout cas, j'ai calculé ça comme ça, et c'est ce qui devrait se faire pour les challenges à Lille notamment. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ces points, cette histoire de points, c'est que ça change pas grand-chose pour, par exemple, des situations où vous faites 0 victoire, 9 défaites et 0 égalité. Vous aurez 0 points dans tous les cas, que ce soit 3 points ou 7 points, ça c'est facile, tu vois. Mais là où on pouvait déceler une fragilité dans le système à 3 points, c'est ce que je disais juste avant avec l'histoire de Zepha, ou en tout cas ce qu'il nous a dit Tim Schilder dans son interview, c'est que du coup, il y avait des histoires, il y avait des situations où on pouvait choper le même nombre de points,
mais pourtant ne pas avoir fait les mêmes performances. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre le 15 points ici. Lorsqu'un joueur avait réussi à faire 4 victoires, 2 défaites et 3 égalités, il avait le même nombre de points qu'une personne qui avait eu 5 victoires, 4 défaites et 0 égalité. A savoir que ici, pour le premier joueur, on avait ici 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, on avait 11 matchs gagnés, tandis que le joueur numéro 2 ici, il avait un total de 10 victoires, 10 matchs gagnés. Donc finalement le joueur numéro 2, il avait quand même le même nombre de points en ayant fait une victoire en moins. Et ça, c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique par rapport à celui-ci, le premier joueur qui avait quand même réussi à faire une victoire supplémentaire. Avec ce système à 7 points, c'est totalement corrigé. On a le joueur numéro 2 qui a fait ses 10 victoires, et bien il a 35 points. Et le joueur numéro 1 qui a fait 11 victoires, 11 matchs gagnés, et bien lui, il aura 37 points. Donc on voit une petite différence de 2 points. Ça corrige le truc et on peut remarquer aussi la même chose sur les autres histoires de points, avec le 9 points notamment ici. Alors on a le premier joueur qui avait 3 victoires admettons et 6 défaites et 0 égalité, donc il avait gagné 2, 4, 6, il avait gagné 6 matchs au total dans ces 9 rounds. Et le deuxième joueur, lui, il avait 2 victoires dont 4 défaites et 3 égalités, donc lui il avait gagné 2, 4, 5, 6, 7, il avait gagné 7 matchs. Donc pareil, le joueur numéro 2 là dans cette situation, il a plus de victoires, il a plus de matchs gagnés, mais il avait le même nombre de points. Et bien là, c'est corrigé avec ce nouveau système à 7 points, où il a 23 points et le joueur numéro 1 il en a que 21. Donc voilà, on a une bonne correction de ce système de points. Ça c'est très très bien. Ravensburger a bien bossé sur le truc. Alors en espérant maintenant que ça soit quelque chose d'officiel, que ça soit voilà, ce système à 7 points, que ce ne soit pas une fausse information et que finalement voilà, il le fasse pour de vrai, quoi. Je m'écarte un petit peu, voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour justement voir un petit peu, pencher un petit peu plus sur ce tableau-là et voir un petit peu les différences de points. Voilà, je les ai surlignés. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres cas où il y a le même nombre de points, mais j'ai pas surligné, donc je vous laisse voir tout ça. Et voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans cette vidéo à travers cette interview que Team Shielder nous a proposée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que cette idée de système à 7 points est une bonne idée ou non. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce vers le haut, ça me soutient énormément et on est bientôt aux 1000 abonnés, donc voilà, ça commence à monter là, oui. Alors n'hésitez pas à vous abonner, il faut cliquer et puis il faut activer la cloche. Oui, on se revoit pour une prochaine vidéo, sur ce prenez soin de vous et à tantôt.